Radio Okapi. Écho des développements. Vous venez de le suivre, les catastrophes naturelles ralentissent le développement de plusieurs pays. Nous recevons à présent un financier et expert en développement, Monsieur Aubin Loubassou. Bonjour. Bonjour madame. Vous venez de suivre les différents intervenants. Les catastrophes naturelles ralentissent le développement des pays développés et freinent la croissance des pays en développement. Vous êtes d'accord ? Je suis tout à fait d'accord avec ces affirmations. Je dirais que tout est fonction du comment on gère l'après immédiat du catastrophe naturelle ou comment on réagit face à ces catastrophes naturelles. Cela dépend bien entendu dans quelle catégorie de pays on se trouve en concert des nations. Vous savez qu'aujourd'hui, il existe des pays extrêmement développés ou des pays très développés. Il existe des pays en voie de développement et des pays sous-développés, autrement dit des pays pauvres. Et une autre catégorie existe également, c'est des pays extrêmement pauvres et très endettés. Donc le tout dépend dans quelle catégorie d'État ou dans quelle catégorie de pays on est. C'est bien beau tout ce que vous dites. Et comment une catastrophe naturelle peut véritablement freiner ou ralentir le développement d'un pays ? D'accord. Au travers d'une petite démonstration que je vais faire, je vais signifier que l'économie marche au travers de ce qu'on appelle le circuit économique. Dans l'économie, nous avons plusieurs tissus ou plusieurs secteurs. Nous avons le secteur primaire qui comprend bien entendu la production du sol et du sous-sol. Donc par là, je parlerai du secteur agricole, je parlerai du secteur des mines également. Et nous avons également le secteur secondaire qui comprend des industries, autrement dit la transformation des biens produits en biens consommables. Et nous avons également le secteur tertiaire qui sont pas plus pas moins les services. Donc nous avons l'administration, nous avons les banques, nous avons les assurances et autres activités qui sont dans le secteur de services. Et donc les catastrophes naturelles aujourd'hui qui sont pas plus pas moins des déchaînements qui sont subis par des forces de la nature qui entraînent donc et non seulement de victimes, mais également d'importants dégâts tant humains que matériels. Je dirais plus qu'aujourd'hui, au-delà même des catastrophes naturelles, nous voyons des calamités même naturelles qui sont des malheurs publics. Et au titre desquels nous pourrons citer des tempêtes, nous en avons vu en Amérique et même dans les territoires d'outre-mer français très récemment, nous avons des inondations. Les autres intervenants en ont parlé. Dans notre pays, nous avons vécu ces inondations il y a quelques mois dans la ville de Boma au Congo central. Nous avons vécu des séismes à l'est du pays, dans la ville de Bukavu. Nous avons vécu des éruptions volcaniques à Goma. Et tout ça, c'est des catastrophes naturelles qui entraînent des conséquences. Et donc, au-delà même de conséquences, je parlerai plutôt des incidences qui sont des conséquences plus directes et qui entraînent pas plus, pas moins, soit le ralentissement, soit le frein même des activités économiques. Donc, je peux aujourd'hui affirmer que lorsque nous sommes dans un pays, on va dire, en voie de développement, on parlerait plus des freins parce qu'il nous est difficile de nous relancer. Et par contre, lorsque nous sommes dans un pays développé, nous parlerons plus des ralentissements parce qu'il y a des mécanismes derrière qui sont pris en compte, qui sont gérés pour que l'économie puisse se relancer. Donc, le tout dépend dans quelle catégorie on est. Pour terminer avec vous, Aubin Loubassou, d'après vous, comment peut-on gérer l'après-catastrophe pour soutenir l'économie d'un pays en voie de développement comme le nôtre ? Pour gérer l'après-catastrophe, parce que ces catastrophes-là ont pour victimes les acteurs de la vie nationale, donc les entreprises, les personnes physiques et les personnes morales, je pense qu'il va falloir d'abord commencer par formaliser tous les acteurs de la vie nationale, donc quitter le monde de l'informel au monde formel. Ça veut dire que toutes ces personnes qui interviennent ou les acteurs dans l'économie nationale doivent être véritablement enregistrés. Et lorsqu'ils sont enregistrés, donc ils sont éligibles pour bénéficier d'un certain nombre de services d'après les catastrophes, parce que ces catastrophes constituent donc des risques à gérer. Et donc, je pense qu'après ces catastrophes, lorsque les acteurs sont véritablement enregistrés, on les connaît, on sait ce qu'ils font, ils peuvent bénéficier de certaines assurances. Et donc, par là, je dirais même que le secteur d'assurance doit véritablement jouer son rôle et nous devons
inciter l'État à faire vraiment la promotion du secteur des assurances, parce que les conséquences de l'après-catastrophe ne peuvent être régulées que par les assurances. Donc souscrire un certain nombre de polices d'assurance, et ceci va faire en sorte que les activités économiques, donc les acteurs, puissent se faire rembourser, donc bénéficier de leurs polices d'assurance auxquelles ils ont souscrit préalablement. Et aussi, je pense qu'il faille recourir à ce qu'on appelle le réinvestissement. Le réinvestissement dans le monde de la finance directe, c'est recourir au fonds. Comme les banques ne jouent pas ce rôle, je pense que ce rôle est plutôt attribué à ce qu'on appelle les fonds. Donc ça peut être les fonds de dotation, ça peut être les fonds souverains et même les fonds spéculatifs. Et tout ceci passe par la création du marché financier. Et donc par aussi la création de l'autorité des régulations du marché financier. Donc voilà un peu de manière ramassée comment est-ce que l'on peut gérer l'après-catastrophe dans un État qui veut voir son économie être accrue, son économie être développée. Aubin Loubassou, je vous dis merci d'être venu en studio. Merci madame.